très correcte, très... Elle a continué avec toi Elle a continué avec moi, elle m'a dit, voilà, comment, est-ce que vous envisagez de rentrer chez vous? J'ai dit oui, elle m'a dit avec ce qui s'est passé, avec ce qui vous est arrivé. J'ai dit, écoutez, mademoiselle, comme je l'ai dit à votre collègue, moi j'ai passé 20 ans ici, chez vous. Et j'ai décidé un jour, en toute connaissance de cause, de rentrer chez moi. Parce que vous m'avez appris une chose. Chacun chez soi. Ah, tu lui as dit ça? Ah oui, absolument. Vous m'avez appris une chose. Chacun chez soi, et je vous remercie. Et bien moi, mon chez moi, il est chez moi. Donc j'ai fait ma liste suivante. Et vous avez une famille? J'ai dit oui. Et votre famille? J'ai dit par contre, ma famille est ici. Ma famille est ici, on a des commencé. Pour des raisons sociales, etc. Pour des raisons sociales. J'ai dit écoutez, moi j'ai divorcé, je suis rentré, ma femme est restée, elle a gardé les enfants, et puis moi je suis rentré. Voilà, problème. Et puis elle m'a dit, il n'y a rien à ajouter, j'ai dit rien à ajouter. Au revoir monsieur, au revoir, merci. Je suis sorti, j'ai entendu Aïcha, il est venu, on est sorti et on est parti. Je n'ai même pas demandé à Aïcha ce qu'ils ont demandé. Jusqu'à ce jour, je ne l'ai pas demandé. Bon, on est rentré, on est reparti. Voilà un peu comment ça s'est terminé. Alors, avant de... Parce que pour moi, c'est pas encore terminé, n'est-ce pas? Et moi, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont été invités à la DST. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas. Oui. Personne n'a parlé. D'accord. C'est-à-dire cet épisode de la DST, personne ne l'a évoqué. Jusqu'à présent, je n'ai jamais lu ou entendu. Voilà. J'espère qu'on n'est pas les deux seuls à avoir été harponnés par les inspecteurs. Oui. En fait, ce que je voulais savoir, et sûrement nos amis de Respublica 2 souhaiteraient également le savoir, jusqu'à aujourd'hui, après, disons, après 16 ans, après presque 17 ans, ça fait exactement 16 ans, n'est-ce pas? Oui, 16 ans dans 3 jours, 4 jours. Et voilà, ça fait exactement 16 ans, n'est-ce pas? Alors, moi j'ai besoin, du moins, d'une autre information avant de passer à ta lecture, parce que c'est important que de faire la lecture de ce qui s'est passé. Ça a des implications politiques, économiques, sécuritaires, humaines, etc. Cette histoire de, voilà, disons, 4 terroristes qui ont pris un avion, qui ont détourné un avion, ils sont à l'intérieur, qui sont restés plus de 48 heures à l'intérieur de cet avion. 52 heures. Voilà, 52. 3 jours. 3 jours. Ouais, 3 jours et 2 nuits. 3 jours et 2 nuits à l'intérieur d'un avion qui, à la fin, sont neutralisés. Jusqu'à maintenant, et je parle, et je ne sais pas si peut-être je me trompe, personne n'a lu ni a entendu dire des choses sur ces gens-là, ni leur identité, ni leur origine, ni leur façon d'agir, ni leur appartenance directe, ni leur commanditaire, ni n'a vu d'ailleurs leur corps. Ce qu'on a vu à la télé, avec rapidement des images comme ça, GIGN, etc., c'est des ombres. Une ombre comme ça de quelque chose qui ressemblerait à un corps. Mais réellement, personne n'a vu quoi que ce soit. Je parle de ce qu'on a vu, nous, en tant que téléspectateurs, nous qui avions suivi cet incident majeur à l'écran. Toi, je l'ai suivi aussi. Toi aussi, tu as suivi. Je l'ai suivi. Toi, en tant que témoin direct de ce détournement, tu t'es sûrement posé la question le jour même, à l'intérieur de l'avion. Y a-t-il eu des coups de feu, des rafales, des ripostes? Le monsieur qui était complètement, qui avait une ceinture d'explosifs, il y a eu ni explosif ni rien. Jusqu'à maintenant, personne n'a dit qu'un membre du GIGN ou autre a été assassiné, enfin a été tué. Rien. C'est quoi ça? C'est une mise en scène? C'est quoi? C'est un événement? C'est réellement un accrochage? Ils se sont, comment dirais-je, livrés?
Non, ce sont des questions comme ça. Non, les rafales, il y en a eu dans le cockpit, Mhm. à l'intérieur de l'appareil, au moment de la prise d'assaut. Ça, c'est sûr parce que Tu as entendu les j'ai rafales. entendu. Mhm. Et c'était un feu nourri. Hein. Mhm. J'ai entendu également le tir de feu du cockpit vers l'extérieur. le contrôle à Marseille, pas à Alger. Mhm. À Alger, il n'y a pas eu, il n'y a coup de pas feu. eu de coup de feu. De temps à autre, il y avait des coups de feu en direction des GIS. Mais je crois que c'était s'amuser. C'est pas les GIS qui tiraient, Mhm. c'est les activistes, les terroristes. Ils se mettaient à la truc et ils tiraient. Et je pense que ça a passé le temps. Une manière un peu De dire que nous sommes sérieux. Que nous sommes là. Nous sommes là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les gens, le GIGN qui est entré par effraction dans l'appareil à partir de l'arrière, à partir des portes arrière, Mhm. n'a pas tiré de coup de feu. Ils sont entrés, par contre, très bruyants, avec... Beaucoup d'insultes, beaucoup de mots vulgaires. Oui, mais ça, c'est les techniques de guerre, les techniques D'accord. de gestion de guerre, quoi. Ça, mais on ne les a pas vus tirer. Ah, il n'y a eu aucune balle tirée à l'intérieur de l'avion, À part la partie du cockpit. Mhm. Ça, il n'y en a pas eu. Et il n'y a pas eu de réaction de la part des activistes, des terroristes, Ils étaient Pour pouvoir tous les quatre dans le cockpit. Tous les comme quatre. par hasard. Comme par hasard. Je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est par curiosité, parce qu'aussi ils étaient en train de narguer la tour de contrôle. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas vu venir les échelles. Parce que si quelqu'un était dans l'habitacle où étaient les passagers, il aurait vu les échelles arriver. Or, ils étaient dans le cockpit. Apparemment, ils n'ont pas vu les échelles. Et s'ils n'ont pas vu les échelles, c'est Donc, qu'ils étaient dans le cockpit. C'est pas de doute. C'est clair, c'est C'est clair. clair. Et ça prouve qu'ils ne sont pas des professionnels, parce Ça qu'on prouve. ne peut pas libérer quand même un avion comme ça, le laisser comme ça. Ça prouve une chose, c'est mon interprétation. Ça prouve que cette affaire de l'avion se termine dans un endroit où les passagers n'ont pas accès, ne peuvent rien voir. Ah, c'est pas témoin. Pas témoin. Il n'y a Mhm. pas témoin. Même les gens de première classe ne peuvent pas voir ce qu'il y a dans le cockpit. C'est ça. C'est impossible. D'une part, deuxièmement, tous les gens étaient couchés par terre. Ils étaient couchés. Il faut être vraiment curieux, comme je le suis, pour oser se lever, parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois de me lever. Je me lève un peu pour regarder. Et j'ai été rabattu immédiatement par les gens du GIGN. Moi, je me levais, c'était pour voir un peu si on pouvait déjà, d'ores et déjà, se tailler par l'arrière, parce qu'on ne pouvait sortir que par l'arrière, pas devant. Mhm. Bon, c'est tout ce que j'ai pu constater. Deuxième chose qui me paraissait être aussi intéressante à signaler, l'évacuation des passagers, je l'ai vécu. Bien sûr. L'évacuation des corps, je ne l'ai pas vue. Parce que tout simplement, on était dans l'aéroport. C'est À ça. quel moment ils l'ont fait, je ne sais pas. À quel moment? Est-ce qu'ils l'ont fait de nuit? Parce que pratiquement, quand on est arrivé, Est-ce qu'il y a eu des corps? C'est une question, je ne sais rien. est-ce que... Est-ce qu'il y a eu des corps? Écoute, Est-ce qu'il y a eu j'allais dire, des morts? non, une chose à laquelle j'étais attentif, par contre, et qui m'a surpris. Quand j'ai vu les choses se passer, à la télévision. Ah ah. C'est-à-dire, La sortie des toi, corps, témoin qui a vécu donc Oui, toute la situation, oui. maintenant tu es derrière l'écran et tu derrière suis l'écran, l'information. je vois. D'accord, ça c'est bien aussi, c'est une bonne piste. Je n'ai, bien entendu, on ne nous a pas montré ce qui s'était passé à l'intérieur parce que
Évidemment, les caméras étaient extérieures. Ils ne pouvaient pas voir. Par contre, ce qu'on nous a montré, l'évacuation des corps. J'ai été attentif à ça. Autant qu'ils m'en souviennent, peut-être que je me trompe. C'est sous toute réserve ce que je dis parce qu'il faudrait que je revoie le film. Il m'a semblé que quand ils ont sorti les corps du cockpit, ils les ont sortis par la porte avant, il y avait du soleil. Il y avait de la lumière. Ah, qui veut dire quoi? Qui veut dire que ça ne s'est pas passé immédiatement. Donc c'est un montage. Je ne peux pas le dire. Non, s'il y a un... Je ne peux pas le dire. D'accord, s'il y a Toi, du soleil. Tu l'as vu. Toi, tu l'as vu. Mais je ne me souviens pas de ce détail. Mais il est important de se souvenir. Moi, ce que j'ai vu, c'est une ombre. Attends, excuse-moi. Il faut se souvenir du détail, c'est très important. Oui. Au moment de l'attaque, quand ils ont montré l'assaut, D'accord. ils ont montré l'assaut. Quand ils ont montré l'assaut, et on a bien vu un type du GIGN tirer la porte et puis sauter. C'est ça. Il y avait de la lumière. Il y avait de la lumière puisqu'on le voit. D'accord, oui. D'accord. On le voit clairement. La sortie des corps s'est faite aussi, il y avait de la lumière. Or, quand nous sommes sortis de l'appareil, quand il y a eu l'évacuation, il faisait nuit. Pratiquement, c'était la tombée de la nuit. C'était sombre. Pratiquement, c'était la tombée de la nuit. Le temps d'arriver, parce qu'on nous a obligés à ramper. Sauf le fameux... le Moujahid. Le Moujahid, le fameux comme un i, avec sa valise en plus. Oui. Quand on est rentré, ça je suis certain, on était à 500 mètres, 600 mètres. Quand on est rentré dans les bâtiments, il faisait nuit, ça c'est sûr. C'était plus la pénombre, c'est la nuit. Ça je suis certain. Donc, les images que tu as suivies, te paraissaient à quel moment ils ont évacué les corps? Du moment où tu as vu la lumière. Ils ont filmé. Ils n'ont quand même pas posé des caméras sur trépied. Ils n'ont pas ramené des éclairagistes. Une caméra, même elle ne pouvait être que loin dans le bâtiment. C'est ça. Une caméra de si loin, de 600 mètres, ne peut pas avoir une image aussi nette. Une visibilité aussi nette. Et avec une luminosité. Ça, c'est une question que je m'étais posée. Je me suis dit, c'est curieux, cette histoire est curieuse. C'est tout. Je ne peux pas dire plus. Je ne peux pas dire si c'est un montage ou si ce n'est pas un montage. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je m'interroge. Et jusqu'à ce jour, je m'interroge. L'autre problème aussi qui s'est posé à moi, et qui m'avait fait réfléchir, c'était effectivement, il y avait la presse dans à l'intérieur de la salle. À l'intérieur de la salle au moment où nous sommes arrivés. Et la presse allait vers les gens, quelques-uns ont voulu parler, moi j'ai refusé catégoriquement, pour la bonne et simple raison que mes parents étaient vivants, et que je ne voulais pas qu'ils s'apprennent que j'ai été détourné. Parce que ma mère ne m'aurait jamais pu laisser prendre l'avion. Tout grand que j'étais. Ça, c'est comme ça. Voilà, la première des choses à laquelle j'ai pensé, c'était à ça. Je ne pouvais pas faire une déclaration, ni me mettre sous les feux de la rampe, parce que je ne voulais pas donner une frayeur à mes parents et surtout à ma mère, parce qu'on était un peu malade. Donc, il y avait cet aspect-là. Par contre, il y a eu de longs entretiens, et ça je l'ai vu, avec Farhat Amami. Il a été beaucoup sollicité, caméra, journaliste, etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'en sais rien. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de finir ce qu'il y avait à faire à l'aéroport et d'aller dormir. Te reposer. Dormir calmement. Voilà un peu ça. L'autre élément qui m'a turlupiné, c'était à mon retour d'Algérie. Tout s'est passé comme si je revenais. Vous êtes rentré une semaine après, 10 jours après? 10 jours après, à la fin des vacances. À la fin des vacances, voilà. Le 3, on était là. Le 3 janvier, on était là.
puisque les cours reprenaient le 3. Le 2 janvier, on était de retour. Personne ne nous a interpellés. Vous êtes rentré le plus normalement du monde par l'aéroport, vous êtes rentré chez vous. Au contrôle de police, tu passes comme si comme si de rien n'était. Tu te poses la question. Tiens, Personne ne vous a contacté, n'a pris attache avec vous. Jamais quelqu'un n'a pris attache avec moi. Personne ne m'a appelé, personne ne m'a convoqué. Ni la police, ni la gendarmerie, ni DRS, ni le procureur, ni la président de la République, ni les affaires étrangères. Rien de rien. Alors, ça c'est étonnant, non? Ça m'a étonné et ça m'a beaucoup étonné pendant très longtemps, jusqu'à jeudi dernier. Ah, jusqu'à récemment? Jusqu'à avant-hier. Uh-huh. J'ai eu une explication. Oh! J'ai eu une explication. Parce que j'ai suivi une émission sur France 2. C'est pour ça que je conseille à nos compatriotes, puisque les thémas ne nous présentent que des chants et des danses, moi je conseille à mes compatriotes de regarder les émissions politiques. Ailleurs. C'est dans l'air, sur la 2, sur la 5, parce que ce sont des émissions politiques qui ouvrent les yeux, qui aident à comprendre les phénomènes. Et les Français n'ont pas le complexe que nous avons, que notre État a. Ils étalent leurs problèmes. Ils étalent leurs problèmes, ça fait partie de leur gestion intelligente de leur crise politique. Et jeudi dernier, j'ai eu l'explication. Je vais la dire en 2 mots, et après on en reprend. L'explication de quoi? Du pourquoi tu n'as jamais été approché? Je n'ai jamais été convoqué par nos services. Tout simplement, j'ai compris, après cette émission que j'ai suivie sur l'Africom, sur France 2, que les Algériens ont dû, sans doute très bien informés, considérer que c'est une affaire franco-française. L'affaire du détournement d'avion est une affaire franco-française. D'accord, mais il n'y avait que des Algériens à l'intérieur. Il y avait des compatriotes. Même s'il n'y a qu'un seul Algérien à l'intérieur d'un avion Air France. Mais tout l'État algérien, les affaires étrangères, la présidence, l'armée, la DRS, les services, les renseignements généraux, la DRE, je ne sais qui, etc., etc. Le procureur général, le procureur de la République, la presse, les citoyens, nous-mêmes, sommes obligés de nous inquiéter pour un seul citoyen. Enfin, il y a 200 citoyens qui étaient dans un avion. Continue. C'est la culture de notre État. Nous ne pesons enfin, de notre pouvoir. Tu veux dire de notre pouvoir. Parce que l'État on s'est déjà accroché là-dessus. D'accord. Pour moi, cet État est entièrement au service du pouvoir. C'est ça. Il a été squatté. Squatté par le pouvoir. C'est exactement ça. Et comme je dis le pouvoir, ça reste dans l'opacité. Tu dis l'État dans la définition algérienne. Qui veut dire pouvoir. Qui veut dire pouvoir. Exactement. Alors, c'est quoi cette explication? C'est une affaire franco-française. Entièrement franco-française. Entièrement. Même si il y a eu des complicités algériennes. Mais des complicités algériennes qui ont roulé pour les Français. Qui veut dire quoi? Moi, traduis-moi ça dans une langue française ou arabe. Quand tu... une autre fois, une explication. Non, j'ai besoin que tu m'éclaires. Toi, tu as attendu 16 ans. J'ai pas attendu. C'est un seul concours de circonstances. Un concours de circonstances. Le mercredi dernier, j'étais dans la même attitude que la tienne. D'accord. Tu voulais comprendre. Je ne comprenais pas et j'étais révolté. Parce que j'ai senti ça comme un véritable mépris. C'est-à-dire... bouge, vous ne valez rien. Mais j'ai eu l'explication politique cette fois-ci à la suite de cette émission Africom qui a été diffusée sur Antenne 2 jeudi dernier. Qu'est-ce qui te fait croire, que c'est une affaire franco-française? Voilà. Parce que maintenant, on va passer, si vous permettez, à la lecture et à l'interprétation, 16 ans après, de cet événement qui reste un événement important, on le verra juste après, dans la gestion des affaires économiques, politiques, de l'isolement de l'Algérie sur le plan diplomatique, sur le plan logistique, militaire,
et de la gestion également du terrorisme. Bien sûr.